Bienvenue. Voilà, je te fais une petite vidéo depuis mon canapé où je me prélasse en ce dimanche de mai 2022. Le 22 mai, très exactement. « 22 mai 2022. Je suis un petit peu embarrassé, presque un petit peu trop d'intimité partagée pour moi d'ouvrir cette fenêtre là en cet instant. Je vais respirer avec ça et puis m'autoriser à ajuster si j'ai envie d'ajuster, mettre un t-shirt ou quoi. Je vais envie de te proposer de faire quelques secondes de silence ensemble pour une fois de plus se connecter à bienvenue à toi dans la vidéo. Une fois de plus dans le silence, j'ai envie de te proposer de se connecter à notre intention, toi en cliquant sur le bouton, me rejoignant ici dans cette vidéo, moi en commençant cette vidéo. Et peut-être l'intention qui peut émerger de simplement écouter ce silence et voir ce qui émerge d'envie, d'aspiration maintenant. Je te propose de goûter ça de suite. Ça peut être bien de fermer les yeux, si ça t'aide. Je te propose d'écouter, sentir ta respiration, comment ça fait dans ton corps de respirer. Ouais, je connectais à mon intention en commençant cette vidéo. C'était une intention d'aise, en fait, de fluidité, de continuité. Je vois que j'ai passé beaucoup de temps ce matin à réfléchir, en fait, à, à des éléments de progrès dans ma vie, en fait, ces dernières semaines, mois, années. Euh, et j'ai trouvé chouette de faire ce travail, mais je vois que c'était un petit peu distrayant. À un moment donné, j'écrivais des trucs et après je partais sur d'autres choses. Donc il y avait beaucoup de prise de conscience. Et puis là, je vois que j'avais pas mal de choses à faire que j'ai pas fait. Du coup, j'étais pris dans ce processus, y compris mes vidéos. Et du coup, je me suis dit, bon là, c'est l'occasion d'avancer un peu, de poser des choses que je voulais faire aujourd'hui, dont cette vidéo. Donc, et je me suis dit, bah là, je suis dans l'énergie où ouais, je me sens bien de la faire, donc profitons-en. Donc c'était un peu l'intention de suivre l'élan du moment, voilà, d'ouvrir la fenêtre à d'autres, à l'humanité, à moi-même, et me mettre dans un contexte où je me sens relié à toi, à d'autres. Voilà, curieux de ton intention. Je vois qu'il y a une autre question, enfin une intention qui émerge en moi, qui est l'envie de créer de l'espace pour reconnaître ce qui est soutenant dans nos vies, pour construire, en fait, pour avancer. Et cette question justement de qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui, que je peux reconnaître comme étant des étapes de progrès, en fait, d'avancement, d'avancée. Je trouve que c'est intéressant de faire ça ce matin.
en particulier, ça me permet de contrebalancer avec les moments où j'ai pu vraiment être un peu désespéré et douter de ma propre capacité à mobiliser mes ressources pour progresser en fait vers ce que je veux. Je pense que ça nous arrive à tous quand on est un peu en mode dévalorisation de soi, déprime, dépression, désespoir. C'est difficile dans ces moments-là de croire que du mieux est possible et de regarder, de voir qu'il y a eu du mieux avec un petit peu plus de recul. Je me suis dit ce matin que ça serait une démarche intéressante. Et effectivement, ça a payé. Je me suis rendu compte de choses que j'avais posées ces dernières années qui m'ont permis d'avancer. Comme en fait, en 2016, j'avais déjà pris la décision de régler mes histoires financières, que ce soit plus un problème. Et je vois qu'en fait, j'ai fait plein de progrès. Euh, Entre autres, de me mettre à la cuisine, de trouver une formation, de bosser dans la cuisine, de payer une voiture, du coup de pouvoir avoir de quoi en fait payer les échéances chaque mois pendant à peu près 2 ans et d'avoir un chez moi, de commencer voilà mon activité en ligne, de lancer ce défi de vidéo, d'obtenir voilà d'avoir des clients et clientes. De mon activité, d'avoir des contributions financières, d'apprendre à faire des demandes, encore plus de soutien. Et puis, relever ce défi, en fait, d'une vidéo pendant 1 an. Donc voilà, il y a plein de choses qu'en fait... Après, est-ce que c'est un progrès, cette histoire de vidéo? Oui, parce que ça m'a permis d'être en contact avec plein de gens, d'obtenir une expérience, de construire une expérience, de me faire une expérience. Et du coup, il y a la question de, voilà, comment j'envisage la suite. Et je vois que j'ai envie de réfléchir avec d'autres à rêver la suite. Là, je n'ai pas l'énergie d'entrer dans le processus maintenant, mais pour moi, peut-être je le ferai dans les prochaines vidéos. Et puis, en tout cas, si toi, moi, j'aurais de l'énergie, par contre, d'écouter, de se prendre rendez-vous, si tu as l'élan, pour écouter, toi, où t'en es, célébrer peut-être ton parcours, les progrès dans ta vie, et puis faire de la place pour tes rêves, pour la suite, comment tu vois ça, si tu as envie d'explorer ça, que tu penses que ma présence peut être utile et soutenante, eh bien, sache que je serais vraiment ravi de se prendre rendez-vous et de se consacrer à t'écouter, en fait, pour laisser émerger à la fois la reconnaissance, la célébration de tes pas, de tes avancées dans ta vie, enfin de certains départs, on va pas tout célébrer, on va pas revivre la même vie, hein, c'est tellement riche nos expériences. Il s'agit de reconnaître les points principaux, enfin ceux qui ressortent, et puis laisser émerger la suite sous forme de rêve, d'envie. Et peut-être finalement je vais commencer moi-même par me dire de quoi je rêve, de quoi j'ai envie. Et je pourrais juste m'amuser en faisant ça, avec cette phrase que j'ai parfois explorée et que je te propose d'explorer là avec moi, ou peut-être en mode one-to-one. Alors, une chose dont je rêve, donc je propose, si tu as envie de faire l'exercice, de faire comme ça, de prendre cette phrase, de dire une chose dont je rêve, c'est, si tu en es là. Après, si toi, tu en es plutôt au stade où tu as envie de célébrer des étapes importantes dans ta vie, tu peux faire ça aussi. Dire une chose que une étape que je reconnais importante dans ma vie, ça a été, par exemple, 3 petits points, de
Je te propose de respirer, un temps de respiration. Salut Sébastien, ton nom s'est affiché, je vois que tu regardes. Donc, si ça te tente, je te propose de rêver avec moi. Alors, une chose dont je rêve, c'est de gagner encore plus en sincérité, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si je viens d'expliquer. Non, pas besoin. Une chose dont je rêve, c'est ça, c'est de gagner encore plus en sincérité. Une chose dont je rêve, c'est de me détendre encore un petit peu plus dans ma vie, instant après instant. Une chose dont je rêve, c'est de me souvenir de respirer plus souvent. Une chose dont je rêve, c'est de, de cultiver l'humilité, en fait, d'accepter que je suis où je suis, de faire la paix et me détendre de plus en plus avec le fait que je suis où je suis. Une chose dont je rêve, c'est de contribuer par mon exemple à ce que chacun et chacune puisse, il ou elle le désire, se détendre et faire la paix un petit peu plus avec il ou elles en sont. Et permettre de reconnaître nos capacités, nos compétences, les choses que nous avons fait dans nos vies qui sont des avancées, qui représentent des progrès pour nous, à nos yeux. Une chose dont je rêve, c'est de contribuer à des conversations où chacune et chacun puisse s'autoriser à affiner, à préciser, à clarifier ce qui est désiré par chacun et chacune. Et à la limite, même si on ne sait pas tout de suite dans l'immédiat comment y aller, je rêve de contribuer à au moins s'autoriser à goûter le plaisir qu'il peut y avoir à sentir et à mettre le doigt ou l'attention sur ce qui est désiré, plus précisément. Une chose dont je rêve, c'est de goûter le massage que je me fais au front en cet instant comme une marque d'un désir de faire de la place au toucher qui prend soin. Je rêve de plus de toucher qui prend soin dans ma vie, comme en cet instant où je me l'offre. Et ça fait un bien fou d'aller en lenteur. Ouh. Une chose dont je rêve, c'est de dire, rêver, c'est comme regarder un film
ou une photographie, ou une vidéo, il y a quelque chose qui se projette sur un écran intérieur. Salut Chantal, bonjour à toi, plaisir de voir ton nom apparaître. Je suis dans un processus où je nous propose de rêver éveillé, donc je me prends comme cobaye, j'explore cette phrase qui est une chose dont je rêve c'est, et je te propose de faire la même chose si tu veux de ton côté, dans les temps de silence par exemple, ou voir si ce que je dis t'inspire, prendre des notes si tu as envie, partager si tu as envie. Et j'étais parti moi sur une démarche de, de reconnaître en fait les choses que j'ai faites récemment, les semaines, mois et dernières années, qui pour moi constituent une forme de progrès en fait. Je vois que ça peut aider quand on est un petit peu fâché comme moi, quand je suis parfois un peu déprimé, découragé, et désespéré d'arriver à améliorer mon quotidien, ma vie, de contribuer au monde, d'arriver à reconnaître, prendre du recul sur ce qui a été accompli déjà. Je trouve que c'est aidant. Donc voilà, je propose à ceux qui regardent un temps aussi de célébration des choses importantes qui sont passées dans nos vies récemment, ou moins récemment, et de rêver, de faire de l'espace pour justement créer cet écran mental pour projeter une histoire qui parle de désir, d'envie, d'amélioration, d'ajustement. Je vois comme, en fait, si tu veux, pour moi, je fais le parallèle avec le massage. Quand être avec ce qui est, et se détendre avec ce qui est, faire la paix avec ce qui est, ce qui est une des choses dont j'ai dit que je rêvais de me détendre et de faire la paix avec le fait que je suis là où je suis. Pour moi, le massage est une manière d'aller justement explorer, visiter les points de tension, les points douloureux qui peuvent se situer dans nos corps. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est sur mon crâne. Et dans le rapport, dans l'écoute qu'il peut y avoir à travers le toucher, ou à travers la réflexion intellectuelle, ou à travers l'écoute de soi ou de l'autre, il y a quelque chose qui fait qu'il peut y avoir une rencontre, en fait, comme une reconnaissance de ce point de tension, de ce point douloureux. Et du coup, en étant dans le contact, dans l'attention, dans la rencontre, dans la présence, à ce qui est, il y a quelque chose qui peut respirer. En tout cas, il y a une invitation à respirer. Et souvent, en fait, on ne respire pas quand on est hyper stressé. La respiration revient quand, justement, il y a quelque chose qui permet de lâcher un peu le stress et que le mouvement, le blocage de l'énergie soit dénoué un petit peu, et du coup que ça recircule un peu mieux, que l'énergie repasse. Et ça fait une différence. Et je pense que c'est pour ça que le toucher, le massage nous fait du bien. C'est parce que ça vient rencontrer, conscientiser, soutenir les endroits où il y a besoin de desserrer un petit peu les verrous, où il y a besoin d'ouvrir un petit peu le robinet pour que ça circule. Et donc, dans cette idée de rêver et de projeter des envies, l'idée c'est pas tant de dire ce qui est n'est pas bien, il faudrait changer, se battre contre ce qui est, que de reconnaître que de toute façon, le nœud est là, il y a un désir qui parfois est tendu et crée de la souffrance, donc c'est aller rencontrer en fait ce nœud, cette douleur qui de toute façon est là, le désir est là, il existe, il est réel. Et donc, c'est arriver à trouver une posture, une attitude qui est plus apaisée, qui est plus détendue, qui est plus confiante que ce qui est désiré, qui est, peut être encore mieux vécu. Ça peut être vécu de manière plus détendue, d'accepter que ce qui est désiré est désiré. Je vois une des tensions qui peut être causée autour des désirs qui sont les nôtres, quels qu'ils soient,
que ça soit d'un bout de chocolat, ou d'aller faire une balade en forêt, ou d'aller se baigner dans un lac, ou de saluer la paluche à un pote, ou de se faire un câlin avec son compagnon, sa compagne. Il y a des choses qui créent des tensions. Par exemple, si c'est de mettre en place un projet ou de parler d'un sujet particulier. Je sais que personnellement, si je commence à me raconter que ce que je veux n'est pas possible, c'est là que ça commence à créer des nœuds, des tensions douloureuses. Et du coup, c'est important aussi de créer des espaces pour masser, d'une certaine manière, de manière un peu figurative, notre propre capacité à penser. Donc, d'accueillir cet espace, cet écran où il y a une projection de nos pensées, et d'aller les rencontrer, d'aller les visiter. C'est un peu ce travail que je fais avec ces vidéos aussi. De regarder en fait comment elles dansent, ces pensées, et voir comment elles impactent notre corps, notre corps physique et notre corps sensitif, perceptif, énergétique si tu préfères. Donc voilà, je propose de ralentir tout ça et d'écouter. Et je disais que si jamais tu avais envie d'explorer à la fois des choses que tu as envie de célébrer dans ta vie, ou bien d'explorer ce que tu as envie, et peut-être est un peu noué d'une certaine manière dans la posture que tu peux avoir par rapport à ce que tu as envie, l'idée c'est d'aller regarder un peu ces tensions, de leur apporter de la présence pour permettre la détente qui peut se passer comme lors d'un massage, pour que tout ce qui est tendu, crispé, résistant, en mode crispé, figé, autour de ce qui est désiré, puisse respirer un peu plus, trouver de la compagnie, trouver de la détente, et du coup permettre le flux naturel de la vie de continuer, sa circulation, son mouvement, et du coup que les choses émergent naturellement. J'ai un exemple comme ça de gens qui voulaient trouver un lieu pour une école démocratique à créer, et qu'il y avait tout un système de croyances autour du fait que c'est dur de trouver un lieu, etc. Et je leur ai proposé de rêver ensemble, et donc avec l'équipe on s'est réunis, on a fait un tour de cercle de rêve, puis je leur ai proposé de rêver sur le lieu, ce qu'ils rêvaient. Donc c'était par rapport à ce lieu d'école, je rêve que. Puis on faisait des tours de cercle comme ça. Puis moi, je rêvais avec eux. En fait, je leur proposais, je rêvais avec eux. Je faisais partie des personnes qui rêvaient le lieu. Et l'idée, c'est qu'un rêve ne soit pas en compétition avec les autres. C'est juste, c'est un rêve ensemble. Laisser inclusif, rêver. Qu'est-ce qu'on peut désirer ensemble. Donc voilà, ça t'intéresse de faire ce genre de choses. Je disais que je pouvais prendre rendez-vous avec moi. Enfin, on peut envisager de prendre rendez-vous. Et donc tu peux me signaler si ça te branche, de se prendre un temps ensemble pour se consacrer à ce que tu as envie de célébrer, de tes progrès, de tes chemins, de tes pas importants de vie, et puis de laisser émerger ce qui pourrait permettre une détente, comme un massage autour de ce qui vit en toi, comme des envies, des aspirations, des rêves. Voilà, laisser juste place à la détente autour de tout ça. Pour entre autres laisser glisser toutes les tendances à penser que ceci ou cela n'est pas possible, ou que ça va être trop compliqué, que ça vaut pas la peine, que c'est ridicule, ou qu'est-ce que vont penser les gens, etc. Donc, avec ce petit détour explicatif, je propose de revenir dans mon expérimentation de ce que je rêve. Un petit peu, juste pour goûter encore à nouveau cette énergie-là. Donc voilà, je propose quelques secondes de silence, et puis je vais dire la phrase, une autre chose dont je rêve, c'est
Petit temps de silence maintenant. Je vois qu'il y a une autre personne qui est arrivée dans la vidéo live. Bienvenue à toi. Et du coup, je touche la part de moi qui est tentée de refaire une explication à tout ce que je viens de dire. Je ne vais pas faire ça. Euh, mais voilà, sache, toi qui viens d'arriver, que je viens de redonner une explication pour la deuxième fois de ce que je propose dans cette vidéo, un petit peu plus détaillée. Donc si ça t'intéresse, tu peux reprendre la vidéo au début quand ce live sera terminé. Et là, je me propose simplement de, de rêver ensemble et je vais faire l'exercice. Donc je te propose de suivre comme tu veux de ton côté. Voilà, laisser venir ce qui vient pour toi sans chercher quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je vais me proposer de dire cette phrase. Une chose dont je rêve, c'est, et de voir ce qui vient. Une autre chose dont je rêve maintenant, c'est de me masser la mâchoire. J'ai senti de la tension là et je me suis dit ça serait chouette de me masser. Une autre chose dont je rêve maintenant, c'est de prendre le temps de sentir ce que ça me fait quand je me masse la mâchoire. Vraiment de laisser de l'espace pour goûter les sensations assez subtiles qui se produisent dans mon corps quand je me masse. Une chose dont je rêve, c'est que nous ayons tous accès, autant que nous aimerions, à ce plaisir d'être touché et de toucher. Ah ouais, je rêve de ça. Toi et moi compris. Une chose dont je rêve, c'est petite alarme qui s'est mise en route. Bonjour Anna. Une chose dont je rêve maintenant, c'est il y a deux choses qui me sont venues. Dire bonjour à ma mère. Là, je vois qu'il y a une photo d'elle sur mon mur. Je fais coucou. J'étais encore avec elle hier. Ça fait plaisir de penser à elle. Trois choses sont venues. L'autre chose, c'est prendre le temps. Je rêve de prendre le temps et je rêve que chacun et chacune d'entre nous reçoivent des invitations, des rappels réguliers dans nos journées, autant que quand c'est soutenant, pas que ça soit un truc relou et répétitif et envahissant, mais voilà, comme il y a besoin, comme ça soutient, d'avoir des rappels à prendre le temps, prendre notre temps. Et puis la troisième chose, c'est je rêve de alors j'ai pas de chiffre en tête précis, mais il y a quelque chose autour de l'argent où je rêve que ça soit simple, fluide, facile,
de recevoir de l'argent de manière qui couvre aisément mes factures, les projets dans lesquels j'ai envie de m'impliquer. Enfin, quelque chose vraiment qui vienne avec une espèce d'impression de plus grande détente. En fait, c'est ça, je le rêve je l'élargis à nous tous et toutes, je rêve que nous nous détendions, nous trouvions plus encore de détente dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à l'accès aux ressources, dans notre rapport aux données, au recevoir des ressources, y compris financières, mais pas que. Ouais, je rêve que... Je vois que ça me touche profondément, je ferme les yeux pour mieux sentir. Je rêve que nous cultivions la conviction, la certitude, la confiance que il ne nous est pas donné un désir sans que nous soient aussi donnés les moyens de le manifester, de le rendre, de permettre sa réalisation. Ouh. Une autre chose dont je rêve, c'est de laisser entendre que cette notion de rêve est créatrice. Le fait de s'autoriser à rêver quelque chose, c'est en fait créateur. C'est l'expression de quelque chose qui est déjà là, en fait, et qui juste émerge à la conscience, en fait. Qui a déjà été appelé, qui a déjà été senti, vibré, désiré depuis suffisamment longtemps. C'est comme si c'est mûr, en fait. Il y a quelque chose qui, dans l'émergence de la conscience d'une phrase qui parle d'un rêve, il y a quelque chose qui se manifeste, qui s'exprime, en fait, qui est plutôt de l'ordre de l'expression que de la reconnaissance d'un manque de quelque chose qui ne serait pas là. Donc c'est plus, je rêve que voilà, de laisser entendre que cette invitation à rêver, c'est plus, plutôt que prendre le risque d'avoir mal, de goûter quelque chose qu'on veut et qu'on n'a pas et qu'on ne sait pas comment l'atteindre, c'est plus une invitation à faire confiance qu'ensemble, en s'entraidant, on se détend et on se rend compte en fait que les ressources ou la réalité de ce qui est désiré est déjà là, est déjà en chemin, est déjà bien avancé, si ce n'est déjà complètement réalisé. Alors je vois qu'il y a des commentaires que j'ai pas vus. Anna, tu dis, c'est Anna dans la forêt profonde des Cévennes. Excellent. Génial. J'adore être relié à la profondeur de la forêt des Cévennes en cet instant précis. Merci. Merci. Donc nous avons notre envoyé spécial dans la forêt des Cévennes. Anna van der Bruggen. Merci. Moi, je suis en direct depuis mon canapé chez moi, que j'ai rejoint. Je suis rentré chez moi hier et puis tout à l'heure j'écrivais donc sur ma table de salle à manger et je commençais à avoir un petit peu mal au dos. Je n'étais pas très à l'aise. Puis vraiment, mon corps m'a susurré. Regarde ce beau canapé qui te tend les bras, qui peut t'accueillir. Et je me suis dit, mais ouais, trop bien. Donc voilà, j'ai dégagé tout le bordel qui était un peu dessus, enfin une partie, parce qu'il reste encore le bordel.
mon appartement aurait bien besoin d'un bon coup de rangement. Je rêve voilà, de laisser faire, de laisser venir l'élan quand ce sera le moment parfait, d'amorcer une danse de rangement, de ménage chez moi. Sans urgence, sans précipitation. Je rêve de... Je vois qu'il y a un autre commentaire. Anna, tu m'envoies des petits cons mignons de sylvestrien et de sourires. Plein d'amour. J'ai les cheveux en vrac et c'est ok. J'accueille ça. Je rêve de... Je rêve de me détendre avec la perspective de dire ce que j'aimerais recevoir financièrement parlant chaque mois. Je rêve de rencontres plus fréquentes qui permettent de, comme je l'ai expérimenté avec ce massage de mon visage, de ma tête, tout à l'heure, je rêve voilà, de rencontres et de rendez-vous plus réguliers, plus habituels, qui permettent de vraiment se relier à son corps, de soi à soi, puis peut-être du corps à l'autre, s'il y a l'envie de partager avec quelqu'un d'autre, qui est mutuel, consenti, par les deux. Ouais, plus de temps de rencontre physique qui fait du bien. Je rêve de finir cette vidéo et de rappeler mon amie Jeanne avec qui j'ai un rendez-vous pour de l'écoute empathique. Et ouais, j'ai 6 minutes de retard, j'avais complètement oublié ce rendez-vous. Et tout à l'heure j'avais une alarme, j'avais oublié que c'était pour ça. Donc, je rêve que je finis cette vidéo sur une note délicate, inspirante, onirique, magique, joyeuse, simple. Puissions-nous continuer à rêver et à nous détendre avec nos rêves et nos aspirations. Je te dis à tout de suite.